Aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment ce à quoi je m'identifie va conditionner mes peurs. Je m'appelle Blandine la douceur. Moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment d'avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus holistique, c'est-à-dire à 360 degrés sur la peur pour s'en servir non pas comme quelque chose qui est à abattre, quelque chose auquel il faut se soumettre, mais plutôt un prétexte à davantage reconnecter avec qui on est et exprimer notre essence la plus profonde en toute liberté finalement. J'aime cette notion d'identité qui m'est venue ce matin en discutant avec quelqu'un parce que je trouvais ça intéressant quand il disait finalement la peur c'est à quoi je m'identifie en termes d'identité et qu'est-ce que ça vient menacer. Et personnellement, dans ma vie, je me suis rendu compte que la plus grande peur que j'avais à un moment donné qui me maintenait dans une impasse absolument formidable, qui était une impasse où j'étais en mode guerrière, à vouloir absolument vaincre toutes mes peurs, histoire d'être sûre de pouvoir avoir un espace de tranquillité autour de moi. Ça venait justement de cette identité que je voulais afficher, qui était une identité de femme forte, qui a pas de faille, qui va toujours de l'avant, qui ne doute pas. Et cette identité-là, j'y tenais parce que, justement, ça tranchait avec ce à quoi je m'identifiais, je me référais avant, qui, justement, était plus quelqu'un dans la passivité vis-à-vis de la peur ou la soumission vis-à-vis de la peur parce que je m'estimais pas assez forte et j'avais l'impression de pas avoir les ressources en moi, ni les outils pour pouvoir faire face à la peur et ne pas me laisser manipuler par elle. Et donc, l'impasse dans laquelle je vivais, c'était justement dû à cette identité de guerrière que je voulais absolument maintenir, à cette identité reliée à de la force apparente à tout moment de la journée, de la nuit, du mois, de l'année. Et moi, je me dis que finalement, les peurs qu'on ressent aujourd'hui, là, sauf bien sûr quand on est dans un contexte où on a une menace directe avec une arme, ce genre de choses-là, c'est bien souvent finalement, c'est une identité qu'on veut protéger, de manière inconsciente la plupart du temps, mais c'est une identité qu'on veut protéger qui est soit une identité qui est porteuse, c'est-à-dire qui est en lien avec l'essence de qui on est, au-delà de tout dogme, au-delà de toute croyance, au-delà de tout ce que la société a pu vouloir nous vendre. Et donc dans ce cas-là, cette essence-là de qui on est à déployer, c'est « Ok, mais comment est-ce que je peux trouver ou construire en fait un contexte qui serait porteur et qui me permettrait de déployer cette essence-là sans risquer ou sans trop risquer en tous les cas, de me faire taper dessus. Parce que clairement, tous les contextes sont pas porteurs pour toutes les manifestations de soi. Il y a certaines cultures dans certaines parties de la société ou certaines familles ou certaines entreprises qui ne sont absolument pas porteuses pour déployer une essence qui, par définition, est beaucoup plus vulnérable, pas fragile, mais dans le sens vulnérable, dans le sens où on est au plus près de nous-mêmes. Là, on n'est pas en train de présenter une armure qu'on s'est forgée au fil du temps. Donc, ça demande davantage d'accueil, davantage d'empathie, au moins dans un cercle proche. Et aussi cette identité à protéger, qui peut déclencher des peurs. Ça peut être justement une identité qui est enfermante au lieu d'être porteuse. Et ça va être des suradaptations, des constructions de personnalité, des croyances que j'ai développées au fur et à mesure de mon expérience de vie en général, tu sais, qui font que finalement j'ai l'impression que je devrais correspondre à ceci ou cela, que je devrais avoir tel type de réaction, que j'aurais dû être comme ceci ou comme cela. Donc, contrairement à la première identité à protéger, qui est une identité qui est beaucoup plus porteuse parce que c'est quelque chose qui vient dans ma vision à moi du fond de qui je suis,
et finalement c'est quelque chose que je veux déployer parce que c'est quelque chose qui me rend joyeuse, qui m'apporte de l'énergie, tout ça. Au contraire, là, cette identité que je peux chercher à protéger, c'est une identité qui va m'enfermer parce que ça n'est pas moi, mais c'est l'image que je veux donner de moi. Et donc c'est sûr que dans ce cas-là, la peur va venir parce que là tout d'un coup, il y a telle situation ou telle personne qui met en danger cette identité, qui la met en danger de manière, je vais dire, réelle, tu sais, je me fais challenger à ce moment-là, ou de manière symbolique, c'est-à-dire que j'anticipe une menace potentielle de la part de ce contexte, cette situation, cette personne. Et dans ce cas-là, c'est vrai que moi, ce que je trouve vraiment intéressant à aller voir là-dedans, c'est, ok, mais comment ça s'est construit tout ça? Et le comment ça s'est construit, c'est pas aller chercher le pourquoi, parce que le pourquoi ça sert à rien, ça fait monter tout de suite dans la tête, puis dans tout un tas d'analyses qui peuvent être complètement faussées par notre jugement envers nous-mêmes, par exemple. Mais c'est plutôt d'aller voir justement en nous, ok, mais spontanément là, qu'est-ce qui monte? C'est quoi mon ressenti? C'est quoi mes pensées automatiques? C'est quoi mes anticipations du futur? C'est quoi ce que je crois que je devrais faire et que je suis obligée de faire? J'ai plus le choix, j'ai juste le droit de faire ça dans cette situation, sinon il va se passer des trucs pas cool. Donc ouais, quand j'amène cette notion d'identité, en fait, je trouve ça toujours pertinent de voir, ok, mais quand j'ai peur, là, qu'est-ce que j'essaye de protéger? Qu'est-ce que j'essaye de protéger dans le sens, quel est le besoin réellement que je voudrais, je vais dire, remplir? Et qu'est-ce que je crois que je voudrais faire ou je ne pourrais pas faire étant donné l'identité que je me donne ou que j'aimerais, ou l'image que j'aimerais donner. Donc c'est ça que j'avais envie de soumettre à ta réflexion aujourd'hui. Parce que moi je trouve que c'est toujours intéressant d'aller explorer qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui est menacé finalement, là, quand j'ai peur. Parce que la peur c'est juste un prétexte. Donc, qu'est-ce qui est menacé exactement? Dans mon identité, dans celle que j'aimerais déployer, parce que c'est vraiment moi, ou dans celle que j'aimerais déployer parce que je pense que c'est celle-là que je devrais déployer. Donc, si jamais tu as des remarques complémentaires, des réflexions que tu as envie de me partager dans les commentaires sur peut-être justement comment toi t'as fait pour moins avoir peur face à cette identité que tu sentais menacée, ou à quelle occasion tu sentais ton identité menacée et là tu t'es dit ok, il faut que je mette en place ça ou ça parce que ça me convient pas, ça fonctionne pas, c'est pas ça que je veux, même si c'est ça que je me sens obligée de faire, c'est pas ça que je veux. Je serais curieuse de te lire dans les commentaires. Et d'ici à une prochaine fois, tout simplement, je vais te souhaiter que la douceur te porte.